Endlich das Video zur Hügelkultur. Willkommen im Val des Bois. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'ugelculture. C'est quoi de l'ugelculture? Il y en a qui nomment ça la butte autofertile, puis de mémoire, je pense aussi que ça s'appelle une butte forestière. J'habite en forêt, j'ai décidé moi de la nommer la butte forestière. C'est une méthode qui est très ancienne, qui est basée sur la décomposition de la matière organique. Et puis ça a comme avantage de réduire les arrosages, d'être autofertile pendant plusieurs années. J'ai même lu que ça pouvait aller jusqu'à 25 ans, entre 20 et 25 ans. Et ça respecte les principes de la permaculture. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux parce que j'essaie d'aménager le plus possible mon terrain selon les principes de la permaculture. C'est pas toujours évident, mais quand même, pour ce qui est de l'ugelculture ou la butte forestière, franchement, je suis impressionnée. La butte forestière, c'est une méthode de jardinage qui permet de jardiner à peu près n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, je vous l'ai dit, je fonctionne par j'essaie, ça fonctionne pas, j'apprends de mes erreurs. Donc, essai-erreur, sans vraiment suivre de règles, j'en suis des petites quand même. Sur ma butte forestière, j'ai planté cette année des cucurbitacées, des fleurs, des fèves, j'ai des tomates. On se tait. Olga, maman parle. Là, je suis allée reconduire Olga à la maison parce qu'avec le fil du micro, je peux pas y courir après, puis elle le sait, donc elle en profite pour se sauver. Donc, où j'en étais? Mes cheveux. Oui, j'ai attaché mes cheveux parce que, c'est ça, j'arrive de l'écurie, j'ai fait de l'équitation toute l'avant-midi. En tout cas, j'avais de l'air, il était tout en broussailles, là. Bon, OK, on laisse faire les cheveux. J'en reviens à mon ugelculture, la butte forestière. J'avais envie de faire cette expérience-là pour agrandir mon jardin, mon potager. J'en ai un traditionnel, donc j'avais envie d'avoir plus de surface. Je vais expliquer un peu le déroulement de comment qu'on a fabriqué. Pendant longtemps, on a étudié le mouvement du soleil et l'ensoleillement. Ensuite de ça, pour ce qui est des matériaux, c'était vraiment facile. J'habite en forêt, donc côté matière organique, c'était très simple. Par contre, ça prend de la main-d'œuvre, donc j'ai la chance d'avoir un homme fort. Merci, chérie. C'est le principe de couche. On met des gros bio, ensuite on met des branches, ensuite on met de la matière organique, ce qu'on a. Donc des feuilles mortes, ça peut être des tontes de gazon. J'ai mis ensuite du compost, du fumier, de la terre, du fumier, du compost. Il faut que ça soit quand même assez, pas compact, mais comme on met beaucoup de branchailles, alors il faut s'assurer quand même de remplir les espaces vides en mettant de la matière organique par-dessus. Donc, en premier, on a mis les bio qu'on a transportés. Ensuite, les branchailles, on avait déjà des tas de branches vu qu'on fait de la coupe forestière de temps en temps. J'ai récupéré des feuilles au sol. Ensuite, pour ce qui est du fumier, c'est vraiment facile. J'ai des animaux, donc on a mis le tas de fumier de poule au complet. J'ai un tas de compost aussi, donc le compost y est passé. Et puis après ça, il restait juste à mettre la terre, mettre les légumes et mettre du paillis. Je le dis, le paillis, c'est la clé dans le jardinage. Autant au potager traditionnel que sur ma butte forestière. Ça garde l'humidité, ça garde la fraîcheur, ça garde la chaleur. C'est vraiment fantastique. Ça l'empêche les herbes non désirées de pousser. J'ai mis ma petite robe, là. Je suis correcte, moi. Voulez-vous voir la butte forestière? Oui, on y va. On y va, là, mais je veux dire, faut que je me déconnecte, reconnecte, enlève la caméra. Non. Aujourd'hui, c'est une journée qui est quand même... Il y a un petit voilage dans le ciel. Mais là, je vais vous montrer le terrain, le potager qui est juste là, le potager traditionnel et l'ugelculture là. Tada! Voici la butte forestière! OK, bon, ça va faire des niaiseries. Non, ça va sûrement pas faire, non? Il va y en avoir d'autres, mais bon. Alors, voici mes citrouilles.
C'est pas la première fois que je sème des cucurbitacées, des citrouilles, des courges, des courgettes, mais c'est la première fois que ça pousse comme ça. C'est malade. J'ai jamais eu de feuilles aussi grosses. Puis normalement, je les cultivais au sol. Et puis, il y avait toujours du blanc de feuilles. Là, on peut voir, c'est vert, vert, vert. En passant, petite parenthèse, je n'ai jamais arrosé une fois. OK, on a un été quand même assez pluvieux, mais j'ai pas besoin d'arroser. C'est vrai, ça garde l'humidité. Et puis, les citrouilles, ça, c'est des petites citrouilles blanches. Je vais quand même montrer. Je sais pas, chérie, si t'es capable de... à quel point c'est magnifique. Il y en a, j'ai beaucoup de fruits femelles. J'en ai d'autres qui arrivent ici. Ah, tiens, justement, je vais montrer. Oui, il y a beaucoup de pollinisateurs parce que j'ai mis de la bourrache. Il y a du sarrasin sur la butte, mais moi, j'aime quand même y aller avec une pollinisation manuelle. Donc, je prends une fleur femelle. On peut prendre un pinceau, mais moi, il y a tellement de fleurs que je vais en prendre une quand même. Ben oui, je vais prendre une fleur mâle et je vais aller chatouiller la fleur femelle. Voilà. Mais je suis certain que les insectes, quand même, les pollinisateurs vont s'en occuper. On continue de faire le tour. Donc, citrouille blanche. On peut admirer la superbe bourrache. Les fleurs sont comestibles. Et puis, côté pollinisateur, c'est incroyable. Ça en attire beaucoup. Bon, là, il y a juste un petit papillon. Mais sinon, ça bourdonne de pollinisateurs. Plante de tomate qui a poussé là. Je l'ai dit dans une des vidéos, j'ai des plantes de tomates à cause de mon compost. Et puis, on voit à quel point que il y a un bon tronc, il est trapu. J'ai aucune idée de la variété que ça va donner. J'ai mis des fèves. J'aime beaucoup mettre des fèves des haricots, fixateurs d'azote. Donc, sur le dessus, des haricots. Petites fèves. Encore là, sûrement que je vais en avoir des vertes, des jaunes, peut-être des mauves. D'autres plantes de courges. Je vais probablement avoir une surprise. Il n'y a pas encore de fleurs femelles, donc je ne peux pas dire si c'est de la butternut ou autre, mais je pense bien que ça va être de la butternut. J'ai aussi mis un plant de basilic qui, mais ma foi, s'en sort très bien, très bien. Je veux dire, je viens de le mettre là. J'ai, pas plus loin qu'hier, j'ai ressemé du chou kale et de la roquette ici. On va voir, on expérimente, on suit pas les règles, on fait n'importe quoi et voilà ce que ça donne quand on fait n'importe quoi. Plant de courgettes. Ici, les citrouilles qui ont décidé de traverser. Suis-moi, chérie, suis-moi. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ça me fait pleurer tellement que c'est beau! Bon, des fruits. Je vais avoir au moins une dizaine de citrouilles. Hey, ça pique quand même, là. Je vais avoir des belles citrouilles blanches. Et puis, un autre plant de tomate qui pousse là. Oups! Puis là, sur le... Et puis, es-tu capable de montrer les courgettes aussi? Les courgettes, parce que c'est si bon, si bon. On peut faire tellement de choses avec des courgettes. On peut faire des gâteaux, on peut les faire cuire comme ça sur le barbecue, au four, dans des muffins. Oh là 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 là! Donc, je ne vous ai pas convaincu avec l'alguiculture. Ben, c'est certain, ça prend l'espace. Mais si jamais vous avez assez d'espace puis que vous avez les matériaux, c'est une expérience que je vais répéter parce que cet automne, j'en fais un deuxième. J'ai fait une deuxième butte forestière qui va continuer juste ici. Puis, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait mettre dessus? Maïs. Ah oui, du maïs. Je m'essaie pour la culture du maïs. Voilà.
Bien, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être resté à l'écoute jusqu'à la fin pour cette vidéo sur la butte forestière. Et je vous encourage à continuer de me suivre parce que dans les prochaines vidéos, je vais parler du poulailler, comment on l'a fabriqué, comment on a fabriqué un poulailler pour garder nos petites poulettes en sécurité contre les prédateurs. Aussi, il va y avoir une vidéo avec à l'écurie, comment on entretient une écurie, comment ça se passe. Et puis, la surprise, je vais faire de l'apiculture avec une amie, Laurie, qui a 2 belles ruches. Elle va me montrer, je suis complètement novice, je n'ai jamais fait ça. Donc, elle va tout me montrer comment ça se passe et comment on garde 2 ruches et comment on prend soin des petites abeilles pour avoir du miel. Donc, je vous dis à la prochaine! Salut! D'habitude, je dis bye. Bye! Test de position. 1, 2, 3. Test de son.